Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostic foot. Ici, c'est Dams Prono, un parieur pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices. J'espère que vous allez tous bien et j'espère que vous avez vu les matchs de Ligue des Champions. Franchement, c'était pas mal. Voilà, le PSG en ce moment, c'est moyen. Ça gagne de justesse en championnat face au Benfica un partout. Moi, franchement, j'ai vu le match du PSG. Voilà, je trouve qu'ils n'ont pas joué à fond. Et la raison pour laquelle on voit vraiment que le PSG peut être largement au-dessus, c'est qu'au match retour, la cote est à 1,20. Donc franchement, il y a des équipes comme ça qui m'énervent et qui ne jouent pas assez à fond. En tout cas, c'est mon ressenti. Pour ceux qui viennent d'arriver, n'oubliez pas que vous avez d'autres réseaux sociaux où je partage également mes paris sportifs et notamment sur Instagram où je publie tous les paris sportifs que moi je joue personnellement. Et vous avez aussi mon site web damspronom.com. Comme toujours, je compte sur vous avec un max de pouces bleus et j'espère bien que les pronostics seront quand même meilleurs que la semaine dernière. C'est vrai que sur les 6 premières journées de Liga, on a eu des résultats excellents, entre 6 et 9 sur 10, sauf le week-end dernier, où là, j'ai connu vraiment de mauvais résultats, il faut le dire, il n'y a pas de souci, 2 sur 10, donc ça arrive de temps en temps, c'est normal. Ce week-end, c'est la 8e journée du championnat espagnol. Et pour ce week-end, je vous le dirai demain, je vais parier. Il y aura un match simple pour le dimanche. Suspense, quel championnat, quel match. Et il y aura un bon combiné avec au moins 3-4 matchs. Voilà, un petit combiné fun à jouer entre les matchs de vendredi certainement et de samedi. Je vous dirai tout ça demain. N'oubliez pas également le jeu concours, c'est gratuit et il suffit d'être abonné les amis pour participer, c'est simple. Il faut être abonné et écrire en commentaire le score exact de chaque match de championnat et celui qui devine le plus de score exact gagnera 3 mois d'abonnement offert sur les groupes privés que j'ai sur mon site web. Donc à retrouver tout ça sur le site. Allez, on va démarrer directement avec la 8e journée de ce championnat. Osasuna-Valence pour le vendredi 7 octobre. C'est vrai que le vendredi, j'ai toujours le pronostic gagnant. C'est la folie. Du coup, certains ont dit, prochaine semaine, le vendredi, je mise un pactole. Attention, je le dis sans cesse, la roue tourne. On ne peut pas toujours avoir les mêmes résultats et on ne peut pas toujours avoir un bon taux de réussite sur le même type de pronostic ou sur les mêmes jours. Là, sur ce match, en plus, je propose une nouvelle grosse cote. C'est un buteur. Il n'a pas marqué la semaine dernière. Je pense que ça va le faire cette fois-ci. Edinson Cavani. Pour moi, Edinson Cavani va marquer. Cote à 3,40. Plus la journée du samedi 8 octobre. Almeria 10e reçoit Rayo Vallecano 18e. Deux équipes qui, à mon avis, ont à peu près le même niveau. Parce que c'est vrai que Almeria a vendu leur meilleur joueur, Sadik, très bon attaquant. Parti à l'arrêt social et en plus blessé. Almeria, franchement, ils ont plutôt bien commencé, mais ils n'ont pas réussi à remporter plus qu'un match. Donc forcément, c'est compliqué au niveau du classement. Ils sont 10e, mais ils vont très certainement jouer le maintien jusqu'à la dernière journée de ce championnat. Rayo, lui, Vallecano, c'est une équipe qui plante assez souvent, mais voilà. D'ailleurs, je crois que je me suis trompé, hein. Il me semble que c'est Rayo qui est 10e et Almeria 18e. Excusez-moi, les amis. Sur ce match, c'est très difficile également de donner un vainqueur. Donc, je vais une nouvelle fois donner un buteur. Et attention, je ne choisis pas dans mon combiné. C'est buteur Falcao, cote à 2,75 plus ou moins, puisque la cote est en train de baisser. Ensuite, Atlético de Madrid, Gérone. Pour moi, l'Atlético est capable d'aller gagner à domicile face à Gérone. C'est vrai, ils ont joué encore en Europe et ils ont une nouvelle fois perdu face à Bruges. Très belle équipe belge. Pour moi, c'est une victoire de l'Atlético. Cote à 1,50. Je pense que vous l'aurez compris, j'ai un peu mal à la gorge, donc je me force. Mais voilà, vous inquiétez pas, ça va aller. FC Séville, Athletic Bilbao. Attention, Séville est 17e, l'Athletic Bilbao est 4e si je ne me trompe pas. Bilbao fait une saison remarquable jusqu'ici. Séville a encore perdu et 1-4 quand même, à domicile face à l'équipe B, on peut dire, de Dortmund. En tout cas, il y avait beaucoup de jeunes et Séville montre beaucoup de faiblesses. Il y a également Lopetegui qui a été viré directement à l'issue de ce match. Et pourtant, les amis, je ne vois pas Séville reperdre ce week-end. Je pense qu'ils vont
eh bien, jouer un peu mieux. Et s'ils arrivent à marquer, eh bien, ça devrait le faire. Donc, victoire de Séville ou match nul, cote à 1,50 pour cette double chance. On bascule sur la dernière journée de ce samedi 8 octobre. Getafe qui reçoit Real Madrid. Alors, pareil, là, je ne vais pas dire que c'est difficile à donner un vainqueur. Normalement, le Real devrait gagner. Mais Getafe va jouer à fond pour eh bien, remporter au moins un point à domicile. Le Real va peut-être connaître un petit peu la fatigue avec ce match de Ligue des Champions. Voilà, moi sur ce match, je vais encore vous donner un buteur. C'est Karim Benzema, buteur. Il va renouveler avec des buts, je pense. Cote à 1,81. Ça se prend, les amis. On bascule sur la journée du dimanche 9 octobre. Valladolid, Betis. Alors là, c'est pareil. Je ne vais pas donner un buteur, mais c'est un match difficile à pronostiquer parce qu'on pourrait dire que Betis est meilleur. Et pourtant, c'est Valladolid, les locaux, qui sont favoris d'après les books. Cote à 2,35. Betis à 3 à peu près. Et le nul à 3,30. Betis a pour l'instant fait 0 match nul. Ils ont tout le temps gagné, voire perdu leur match. Je pense que le premier match nul peut arriver pour cette équipe de Betis. Parce qu'il y aura quand même la fatigue après d'avoir joué jeudi soir face à l'AS Roma. Donc Valladolid, Betis, match nul, cote à 3,30. Cadiz contre l'Espagnol de Barcelone. C'est un pronostic, un nouveau pronostic que je vais donner cette fois-ci. Ce sera le score à la mi-temps. Pour moi, eh bien, ces deux équipes qui ont à peu près le même niveau, même si c'est vrai que l'Espagnol de Barcelone est quand même mieux classé et à mon avis mieux armé. La victoire des visiteurs est cotée à 2,55, c'est assez risqué. Donc sur ce match, je vais donner le match nul à la mi-temps et la cote est de 1,82. Je pense que c'est assez probable que ça passe. Ensuite, Real Sociedad, Villarreal. Là, les amis, gros match et je ne vous cache pas que c'est le dernier que j'ai sélectionné pour pouvoir donner un pronostic parce que je n'y arrivais pas. La Real Sociedad, ça joue bien, mais toujours pareil, ils doivent jouer sans leur capitaine Mikel Oyarzabal, compliqué. Il y a également Sadik, la nouvelle recrue, l'attaquant africain de Almeria qui est très bon, mais qui sera absent pendant encore un bon moment. Il joue en Europe, mais Villarreal aussi. Villarreal joue jeudi, d'ailleurs, jeudi soir. Mais je ne pense pas que les locaux vont remporter ce match. Donc je vais donner une double chance, match nul ou victoire de Villarreal, cote à peu près de 1,47. La dernière affiche pour le dimanche 9 octobre, c'est le FC Barcelone qui reçoit Celta Vigo. Le Barça qui a perdu, et oui, en Ligue des Champions face à l'Inter. Je ne sais pas si vous avez vu le match. Franchement, c'est étonnant de voir le Barça perdre, mais c'est vrai que, comme dit Xavi, j'ai l'impression qu'ils ont un peu été volés avec notamment cette petite main, voilà, dans la surface de réparation du défenseur de l'Inter. Pour moi, il y avait penalty. Le Barça a perdu un match, mais le Barça est loin d'être mort. Ils peuvent encore se qualifier en Ligue des Champions et peuvent en tout cas engranger ces 3 points à domicile face à Celta. La cote est basse. Vous savez, j'aime pas les cotes inférieures à 1,40 à 50. Donc sur ce match, je vois Barcelone gagner de 2 buts d'écart ou plus. Pas forcément plus que 2, mais 2 buts d'écart, ça suffit. Donc Barcelone gagne de 2 buts ou plus, pardon. Cote à 1,73. Pour moi, c'est très intéressant et ça peut largement faire partie des matchs que je choisis pour le combiné. Et on finit avec cette 8e journée de championnat sur ce match de Elche, le bon dernier 20e qui reçoit Majorque 12e. Elche ne compte que 1 point et Majorque 8 points. Alors, qui est favori sur ce match? Et toujours pareil, la journée du lundi, c'est très difficile aussi à donner un pronostic. Pour moi, Majorque est favori, mais Elche n'a toujours pas gagné. Et à domicile, on sait que normalement, on a toujours normalement de meilleurs résultats à domicile qu'à l'extérieur. Je pense que Majorque va connaître des difficultés. Elche va tout faire pour remporter leur premier match. Et pour une fois, je vais partir sur Elche, victoire d'Elche, cote à 2,95 à domicile. Sur l'ensemble de ces 10 pronostics, ça me fait une moyenne de cote à 2,01. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors, bien évidemment, comme les cotes sont assez élevées, faire un taux de réussite à 80 ou 90%, c'est quand même assez compliqué, même si je l'avais réussi sur les premières journées de Liga. Donc, mon objectif, on va dire que c'est au moins, au minimum, 5 sur 10, et ça serait déjà pas mal. Mais bien sûr,
faire passer les paris sportifs du week-end que je vous présenterai demain. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end et je vous dis à demain pour les nouveaux pronostics. Salut les amis!